Super. Nous allons commencer. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour la session 6 de la série de 8 sessions par rapport à la formation en développement blockchain sur la couche de StackNet. Et donc, les sessions précédentes nous ont appris les bases sur Ethereum, euh, Bitcoin, Cairo, comment écrire un smart contract en Cairo, comment créer une crypto-monnaie entre griffes avec du Cairo et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire les tests pour le code que vous écrivez. Donc, pour tout le code que vous écrivez en tant que développeur, vous avez besoin de le tester. Et donc, les tests ne passent pas uniquement par le front-end, mais ça passe aussi par l'écriture de tests sous forme de code qui permettent de pouvoir vraiment vérifier si ça fonctionne, le code que nous avons écrit fonctionne exactement comme nous voulons. Est-ce que la logique derrière fonctionne exactement comme nous voulons et tout ce qui va avec? Est-ce qu'on a les mêmes résultats et tout ce qui va avec? Voilà. Donc, euh, pour cette session-là, pour ce Basecamp, le Hive Feed Stacknet Basecamp 1, nous avons toujours présenté l'équipe et je pense que puisque la répétition est pédagogique, je vous présente, moi je suis Aminanda Pakou. Vous me retrouver sur mon compte X sous le nom de Pakou Miel. Nous avons le deuxième formateur, c'est Washi Bohema, que vous pouvez trouver sur X sous le nom de Wascoder. Euh, nous avons Caleb et Jeffrey aussi font partie de la team et qui bossent de manière acharnée pour permettre à ce que cette session-là ou cette formation-là soit assez complète et intéressante pour tout le monde. Voilà. Donc, avant de continuer, j'aimerais vous partager euh, un instant, j'aimerais vous partager le lien vers la liste des inscrits pour permettre à ce que vous puissiez vous inscrire. Et si vous êtes bien inscrit, ajoutez votre adresse, l'adresse de votre compte, un instant, ajoutez l'adresse de votre compte, comment ça s'appelle déjà? Bravo, voilà. Vous allez sur Bravo, vous vous allez installer l'extension Bravo dans votre navigateur et puis vous un instant, et puis vous récupérez l'adresse peut-être du wallet que vous mettez, vous allez renseigner ici. Oui, un instant. Euh, ok, donc, comme je disais, un instant, je vous partage le lien vers le fichier, le Google Sheet, pour que vous puissiez vous ajouter vos informations là-bas parce que ces informations-là vont être utilisées pour pouvoir vous assigner des NFT lorsque vous serez graduate. Et donc, il faut le faire, c'est très important. Et quand je vous partage le lien, copier le lien, voilà. Donc, je reviens là, dans le chat, je vous partage le lien. Super, super. Donc, euh, voilà. Donc, pour continuer, pour ce Basecamp-là, à la fin, il y aura des attestations qui seront remises. Et ces attestations-là, tout sera sous forme de NFT. Et pour pouvoir avoir les attestations, ou pour pouvoir être sûr d'être graduate, il faut pouvoir cumuler un certain nombre de points. Voilà, donc ceci, je pense que je ne vais pas me répéter beaucoup dessus. Vous pouvez, nous avons rabâché la même chose plusieurs fois. Donc, je pense que c'est largement suffisant. Maintenant, s'il faut répéter, il faut pouvoir avoir au moins 24 points sur les quiz. Et puis, ce que nous faisons à la fin de chaque session, faire les exercices qu'on donne. Ça vous rapporte aussi des points. Et ensuite, finir le stack link. Un instant, je vous partage le lien vers le stack links.
Euh, donc, vous devez tout faire avec les Starlink pour permettre à ce que vous puissiez finir l'exercice. Mais la fois passée, il n'y a pas eu de quiz. Oui, oui. La fois passée, il n'y a pas eu de quiz parce que on a trouvé que ce n'était pas nécessaire. Mais ne vous inquiétez pas du tout. On gère pour les points. Donc, euh, les Start Links, vous devez partir sur cette plateforme-là, sur cette page-là, vous connectez avec votre compte Twitter, cliquez sur Stack Coding, et puis il y aura des petits challenges Stacknet qui viendront, que vous allez faire au fur et à mesure que vous avancez. Voilà. Donc, donc c'est un peu ça. Je vous ai partagé le lien dans le chat. Vous pouvez utiliser ce lien-là pour accéder aux Stack Links. Vous pouvez les faire à la maison à votre temps perdu et tout ce qui va avec. Ça vous permet de pouvoir faire des révisions un peu ou de pouvoir comprendre un peu les syntaxes de codage euh, sur Cairo, sur Stacknet, en fait. Bon, avec Cairo plutôt. Voilà. Ensuite, ensuite, euh, oui, voilà. Ensuite, pour pouvoir être graduate, tout simplement, il faut avoir atteint un minimum de 60% de présence, c'est-à-dire sur, sur les 8 sinon il faut avoir au moins couvert plus de la moitié. Et ensuite, pour pouvoir être vraiment graduate, avoir un niveau intermédiaire en quelque sorte, il faut avoir participé au 60%, à minimum 60% des cours, mais en plus de ça, cumuler 30 points au minimum. Voilà. Ensuite, pour le Basecamp et pour ceux qui veulent se démarquer et être gradué avec honneur, il y a des bénéfices qui sont derrière, que nous n'allons pas forcément citer ici. Mais pour ça, il faut participer désolé, à au moins 80% de cours et avoir 48 points. Voilà, sur tous les points que vous aurez accumulés tout au cours de la formation. Voilà, donc, vous pouvez avoir accès à tout sur le sujet que je vous ai partagé le lien dans le chat. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je reste disponible pour pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Merci beaucoup. Et comme je l'ai dit, je tiens à rappeler d'ajouter votre adresse, l'adresse de votre wallet Stacknet sur le fichier Excel. Voilà, c'est très important. Et si vous n'êtes pas encore sur le fichier Excel, ajoutez vos informations, ajoutez une nouvelle ligne, ajoutez toutes vos informations, ajoutez l'adresse pour qu'on puisse, au cas où vous êtes gradué à la fin, vous assigner les choses. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans le chat. Geoffrey et Washi sont là pour pouvoir y répondre dans le chat directement. Et parce que je ne pourrais pas faire de temps en temps des retours, des allers-retours vers le plus et donc, laissez les questions là-bas. Ils vont répondre avec vitesse. Et pour des questions un peu plus poussées que vous retrouvez, que vous rencontrez après la formation ou hors des sessions, vous pouvez tout simplement laisser un message dans le groupe WhatsApp que nous avons créé. Donc, pour rejoindre le groupe WhatsApp, euh, tu peux partager le lien du groupe WhatsApp ici, s'il te plaît. Voilà. Donc, vous rejoindre le groupe WhatsApp. Et pour des questions générales, vous pouvez soit nous laisser des messages dans le WhatsApp, soit par mail sur learn@hiver.org. Je vous laisse ici. learn@hiver.org. Voilà. Vous nous laissez des questions dessus. Et vous pouvez regarder aussi les ressources sur cette page-là. Vous pouvez avoir accès aux ressources sur cette page-là. Euh, voilà. Donc, dans ce parcours-là, nous avons déjà passé 5 cours ensemble. Et ces 5 cours-là sont repartis sur le Bitcoin, introduction au Bitcoin et Ethereum. Donc, comment ça fonctionne, pourquoi le Bitcoin existe, pourquoi Ethereum existe, quel problème ça résout exactement, comment ça marche en arrière-plan. Et ensuite, nous avons parlé de StackNet et les couches de niveau 2. Et on avait dit que StackNet, c'était une couche. Voilà. C'était une couche qui venait aider, une couche de niveau 2 qui venait aider à ce que les transactions soient plus fluides, rapides et moins chères sur la blockchain d'Ethereum.
Voilà. Ensuite, nous avons appris le langage de programmation Cairo. Peut-être toutes les trois vidéos, vous pouvez les trouver sur YouTube. Ce soir, nous avons publié la quatrième vidéo, donc la vidéo sur la section Cairo Smart Contracts. Et donc, vous pouvez accéder à ça aussi. Et ensuite, euh, nous avons fait la session passée, le mercredi passé, la session sur comment écrire un smart contract ERC20 avec Cairo. Voilà. Et c'est un peu plus clair. Un smart contract ERC20, c'est un smart contract qui définit c'est une manière de créer sa propre crypto-monnaie, quoi. Voilà. Donc, on a appris à créer une crypto-monnaie entre deux. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes à ce niveau. Donc, comment faire des tests avec Foundry. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bon, qu'est-ce que nous avons eu la dernière fois, après la dernière fois? Je pense que c'est lors de la session 4 plutôt, lors de la session 4 qui a été guidée par Wassiu, nous avons appris beaucoup de choses. Où nous avons écrit un smart contract avec Cairo. Nous avons appris qu'est-ce que c'était le module, pourquoi les modules existent, comment convertir un module en smart contract, euh, comment gérer la mémoire, donc avec les storage, comment écrire des variables qui vont exister dans la mémoire, qui vont être stockées dans la mémoire, c'est-à-dire sur la blockchain, parce que la blockchain, c'est une base de données. Et ensuite, comment définir un constructeur dans votre smart contract, comment avoir des événements, les émettre pour pouvoir. Les événements, c'est un peu comme, euh, comment je les appelais, les événements, ça va être un peu comme les réponses ou des petits pings que vous allez envoyer à la fin d'une transaction. C'est-à-dire, par exemple, supposons nous sommes des développeurs, supposons que vous voulez faire un enregistrement, donc enregistrement ou création de compte, par exemple. Dès que le backend finit de faire la création de compte, ce que l'API du backend va faire, c'est qu'il va envoyer une réponse avec un statut code et un message, n'est-ce pas? C'est la même chose avec les événements. Donc, c'est l'envoi de dans la réception de cette réponse-là qui va faire que le front-end va savoir que c'est fini, que la transaction est terminée et que nous avons quelque chose, nous pouvons avancer. Voilà, donc les événements permettent aussi à la blockchain de pouvoir envoyer des messages ou des petits pings au front-end pour que le front-end puisse savoir que telle transaction est terminée, on peut passer à autre étape et ainsi de suite. Donc, c'est ce que les développeurs front-end vont utiliser pour pouvoir se situer, pour savoir à quel moment lancer la prochaine étape et tout ce qui va avec. Ensuite, comment interagir avec les smart contracts, avec les dispatchers. Voilà. Et, donc, on continue. Donc, ensuite, comment retourner, ok, c'est une erreur. Comment retourner des erreurs avec du texte euh, et des messages et tout ce qui va avec, voilà. Et pour finir, comment utiliser OpenZeppelin pour pouvoir travailler. Voilà. Donc, la session d'aujourd'hui va être divisée en 9 parties, mais le quiz, on va passer outre le quiz, on va pas faire le quiz, on va pas faire le break de 10 minutes aussi. Donc, ce qui va se faire, c'est, pour le moment, nous allons parler des tests manuels et des tests euh, automatisés. Voilà, quelle est la différence entre les tests manuels et les tests automatisés. Ensuite, les uniques tests et les tests d'intégration. Ensuite, nous allons créer des tests d'intégration et utiliser les cheat codes. Les cheat codes permettent de pouvoir, en quelque sorte, euh, faire appel à des ressources que normalement nous n'avons pas, auxquelles nous n'avons pas forcément accès. Un peu comme une abeille de simulation pour pouvoir faire un test. Par exemple, si nous voulons vérifier le solde d'un compte, par exemple, il nous faut une adresse. Et donc, pour ça, les cheat codes nous permettent de pouvoir avoir accès à une adresse qui existe vraiment pour pouvoir faire des tests. Voilà. Ensuite, le spying events qui permet de pouvoir euh, vérifier si un événement va être retourné ou pas dans les tests d'intégration. Ensuite, euh, comment tester les scénarios d'échec. D'ailleurs, on ne teste pas que les scénarios de réussite parce que vous voulez par exemple tester si l'utilisateur peut se connecter ou pas. Il est aussi important de tester aussi, voir si est-ce que si ça échoue, ça va marcher.
est-ce que le message d'erreur que vous avez eu pour le chèque, est-ce que ce message d'erreur-là marche? Donc, si un utilisateur essaie de se connecter, par exemple, que ça échoue, est-ce que cette erreur-là va s'afficher ou pas? Voilà. Donc, il faut qu'on puisse tester ça aussi et ensuite vérifier les messages d'erreur pour pouvoir mieux les comprendre, les décortiquer, mieux les comprendre. Donc, c'est tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Ce sera très intéressant. Je vous invite beaucoup à rester attentif et on passe à autre chose. Voilà. Donc, on concerne, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, euh, là, c'est le dernier slide. Donc, nous allons directement passer au, euh, au sujet, au corps même de notre présentation, de notre réunion ici. Un instant, je vais fermer ce fichier. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons passer à la pratique directement. Je vais arrêter de partager et puis je vais partager directement mon VS Code. Where is my VS Code? This one. Voilà. Donc, voilà. Donc, la dernière fois, nous avons écrit un smart contract ERC20, donc, qui est une monnaie électronique. Et donc, nous allons reprendre tout simplement ce ERC20-là pour pouvoir permettre à ce que tout le monde puisse avoir une vue, une idée de comment ça marche et tout ce qui va avec. Et donc, nous allons écrire des tests pour tester ceci. Voilà. Et donc, lorsque vous arrivez sur votre, est-ce que c'est ceci, contract, aéro, puis ça, c'est ce qui est déjà. On va tout simplement supprimer ceci. On va supprimer ceci. Et puis, ça, carrément, ce qu'on va faire. J'avais déjà écrit le test, j'avais déjà écrit le test ici pour pouvoir permettre à ce que je puisse. Attends, est-ce que c'est notre workshop, ça? Ça, c'est pas ce que nous avons écrit, nous. Un instant, je regarde. Yes, it's 20. Yes, it's 20 token. Il y a des événements ici. Non, il n'y a pas d'événements. Donc, normalement, c'est notre. OK. Mais je n'ai jamais écrit le test pour ceci. Bon, OK. On va fermer ceci. On va prendre l'autre. Ou là-bas, j'avais commencé les tests, mais j'avais pas fini. Donc, on va tout simplement reprendre ça et puis on va supprimer tous les tests et puis on va recommencer. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va supprimer tout ceci. Voilà. Et fermer ceci. Voilà. Donc, ça, c'était notre smart contract qui permettait de pouvoir euh, avoir, qui permettait de créer un token qui nous appartient, donc une crypto-monnaie qui nous appartient. Et donc, ce que nous allons faire, nous allons tester, voir si ça fonctionne. Donc, dans ce smart contract-là, pour faire un petit résumé, nous avons eu la fonction Total Supply qui permettait de pouvoir vérifier le solde, non pas le solde, qui permettait de pouvoir avoir le montant total de, je vais voir, est-ce que vous voyez mon écran? OK. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. OK, donc, il permet de pouvoir voir le montant total d'argent qui existe, genre, pour la crypto que nous avons créée, qui est une monnaie électronique. Il faudrait qu'on puisse savoir combien, quel montant de cette crypto-là, au total, a été créé depuis le début et qui a été mis en circulation, que les gens détiennent ou pas. Voilà. Donc, c'est le total supply permet de retourner cette valeur-là. Ensuite, nous avons le balance off qui permet de pouvoir retourner le solde d'un compte qui sera passé en paramètre ici. Ensuite, nous avons le transfert qui permet de pouvoir transférer les cryptos, notre crypto à nous, d'un compte tout vers d'un compte qui est le compte de la personne qui est en train d'exécuter, l'utilisateur qui est en train d'exécuter la fonction, vers le compte tout avec ce montant. Donc, de ce montant, du montant à monte. Voilà, donc il y aura un transfert de compte euh, de l'exécutant, de ce montant à cette adresse-là. Voilà. Ensuite, nous avons le transfer from. Le transfer from, c'est, comme je l'ai dit la dernière fois, une simulation de ce qui se passe à la banque. À la banque, par exemple, vous savez que il y a des situations où vous pouvez donner l'autorisation à quelqu'un
de faire une transaction pour quelqu'un. Je vais vous donner un exemple simple. Vous pouvez faire un chèque à la maison pour remettre à quelqu'un pour qu'il puisse partir à la banque retirer de l'argent une fois. Ce qui veut dire que vous avez donné l'autorisation au banquier de pouvoir faire un virement à telle personne. Et donc, ce virement-là, ça va être un virement d'un montant en particulier. Voilà, vous devez spécifier le montant que vous voulez. Donc, ce montant-là peut être retiré en plusieurs modalités. C'est-à-dire, on peut penser en plusieurs tranches ou en un coup. C'est la même chose ici. Donc, le transfert from, on va permettre de pouvoir exécuter le transfert du compte de quelqu'un vers le compte de quelqu'un d'autre. Mais la personne qui fait le transfert du compte de quelqu'un vers le compte de quelqu'un d'autre n'est pas le propriétaire du compte d'où on fait le transfert. Voilà, donc ici, ce sera le banquier qui transfère de l'argent du compte d'un client vers le compte d'un autre client parce qu'il a reçu un ordre ou il a reçu l'autorisation de faire ça. Et donc, cette autorisation-là est faite avec le approve. Voilà. Donc, le approve permet de pouvoir faire de pouvoir donner l'autorisation de faire un transfert from d'un montant donné. Et le allowance permet de savoir combien a été approuvé par un utilisateur ou un client, combien a été approuvé euh, par un utilisateur ou par un client lors de l'acceptation ou dans l'approuve. Voilà, donc combien le banquier, combien de fois tu donnes l'autorisation au banquier de pouvoir transférer à quelqu'un en ton nom. Voilà, donc là, on se permet de vérifier ça pour voir si est-ce qu'il y a une autorisation qui permet de pouvoir faire une transaction. Donc, ensuite, nous avons le mythe. Le mythe, c'est le coupage de l'argent, l'émission de l'argent. Donc, notre crypto, au départ, notre crypto est à zéro parce qu'on n'a pas créé, on n'a pas coupé. On a juste créé la crypto. C'est un peu comme le CFA. Au départ, le CFA, il n'y avait pas encore de deal. Le CFA, c'est qu'il y avait le CFA sur papier, il y avait le CFA de nom. Maintenant, pour pouvoir commencer à utiliser le CFA, c'est couper les billets. Voilà, donc le mythe vient couper les billets ou les pièces pour créer un montant de notre monnaie que nous pouvons commencer à partager avec les gens en utilisant le transfert ou le transfert franc. Voilà. Et maintenant, le burn permet de pouvoir retirer un certain montant de votre crypto de la circulation pour éviter l'inflation et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, après avoir fait un résumé complet de tout ceci, voilà, nous allons passer à l'étude des tests. Pour ces tests-là, nous allons utiliser SNForge. Euh, donc, pour ça, si vous venez dans le fichier scarb tom, vous devez trouver, si Forge est installé sur vous, vous devez trouver cette ligne-là, cette ligne-là, c'est pas tout. SM Forge STD. Voilà, il doit être là. S'il n'est pas là, vous l'installez. Vous l'installez en utilisant StartUp. Normalement, si vous faites StartUp install, normalement, automatiquement, ça devait être installé. Je ne sais pas pourquoi, normalement, je ne sais pas pourquoi vous aurez ce problème-là. Je ne pense pas que vous aurez ce problème-là. Si vous avez installé Startup, si vous avez fait l'installation de Startup, automatiquement, il vient avec ces paquets-là. Je vous montre l'ensemble des paquets qui sont installés dans, voilà. Ce sont l'ensemble des paquets installés par Startup. Et donc, dans Stacknet Foundry, il y a le SNForge qui vient avec. Voilà. Et le DevNet nous permet de pouvoir exécuter un environnement local qui nous permet de pouvoir tester la blockchain, donc simuler un peu la blockchain, un peu comme si on avait déjà déployé notre smart contract. Voilà. Et le SCARB, le gestionnaire de dépendance. Voilà. Donc, pour faire les tests, ce qui va se passer, je vais fermer d'abord tout ceci pour vous montrer où aller. Donc, pour écrire le test, vous devez aller dans le fichier package. Le Nest.js, c'est pour le front-end. Le SM Foundry, c'est le back-end. Donc, c'est là où vous mettez votre smart contract. Et lorsque nous allons ouvrir SM Foundry, nous allons trouver contract et tout ce qui va avec. Voilà. Et donc, vous allez trouver le SRC. SRC, c'est là où vous mettez tous vos smart contracts. Et le test, c'est là où vous mettez tous vos tests. Donc, nous allons utiliser le fichier là pour pouvoir faire notre test. Ah bon? Voilà. Et donc, pour pouvoir commencer à écrire des tests, il faut une annotation. Il faut une en-tête. Et cette en-tête-là, c'est tout simplement dièse entre accolade test.
Voilà. Et donc, chaque test est une fonction. Donc, nous allons juste faire fn euh, et nous allons donner un nom à notre fonction. Donc, nom de la fonction. Maintenant, la dernière fois, nous avons eu un cours avec Geoffrey qui nous a appris à écrire des tests unitaires. Donc, les tests unitaires, c'est quoi? Soit ces tests-là qui sont écrits directement à l'intérieur du fichier ici. Où nous allons avoir, je vous montre, on pourrait descendre quelque part ici. Je pense que là, ça passe, oui. On pourrait descendre là et puis écrire des tests. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, on pourrait faire une dièse ici et puis faire un test et puis on commence à écrire le test. Voilà. Donc, au lieu de faire en fait, les tests unitaires sont beaucoup plus faits pour pouvoir tester de manière, euh, comment je dois appeler ça, de manière séparée des smart contracts. Mais ici, mais ce qui va se faire ici, les tests d'intégration vont venir tester de manière globale des fonctions carrément, directement des fonctions, mais d'une manière intégrative, c'est-à-dire on va écrire plusieurs fonctions et automatiquement ils vont être exécutés, mais ça va être des fichiers, en fait, ça va être des fichiers différents. Par exemple, ici, si on veut écrire des tests, on va écrire un test d'intégration séparément ici. La plus grande différence, c'est que les tests unitaires s'écrivent dans le smart contract, pendant que les tests d'intégration s'écrivent dans le fichier test, dans le dossier test. Voilà, donc tous les tests que nous voulons, nous allons créer des fichiers pour eux ici. Voilà, mais nous, ce que nous allons faire ici, c'est nous allons créer des fonctions juste pour pouvoir faire tous les tests. Voilà. Donc, un petit exemple juste, ce petit test qui n'a rien de truc. Normalement, qu'est-ce qu'il faut qu'on ait, non, je pense pas. Quand j'exécute ça pour voir, clear, assert equal, bon, vous savez quoi? Assert, assert, voilà. 1 égale à 1. Sinon, test passe. 1 est égal à 1. Si ça ne marche pas, erreur, on va afficher l'erreur ici. Ok, un instant. Voilà, donc, pour exécuter, on fait ya, on test. Et puis euh, on a les tests qui vont être exécutés. Donc, dès que vous faites ya, test, tous les tests qui sont à l'intérieur des tests ici vont être exécutés automatiquement. Voici, vous voyez. Voilà, donc, c'est quoi le problème? Invalid left hand side of assignment. Okay, what is the problem? Okay. Ok, bon, vous savez quoi? On peut faire uh, data equals 1. Et puis on vient faire data ici. Ici, conjecture. Voilà. Euh, what? Ah, data, c'est un nom réservé. Non, mais value. Donc, normalement, ça ne peut pas passer. Value. Euh, ok, ah oui, la double égalité. Oui. Désolé. La double égalité pour la comparaison, l'unique égalité, c'est pour l'assignation. Voilà, donc on teste rapidement dans le résultat qui sort. Ne vous inquiétez pas du message, hein. C'est c'est juste un test, un premier test pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc là, par exemple, nous avons le test qui est passé. Oui, passe, passe. Voilà. Donc ici normalement, c'est le message d'erreur qui doit s'afficher lorsque vous faites votre test. Voilà, donc ça c'est un test d'intégration qui a été écrit. Mais maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons écrire un test d'intégration qui va permettre de pouvoir tester le déploiement de notre smart contract. C'est bon? Voilà, donc, ce que nous allons faire, nous allons déclarer une fonction fn test contract initialization par exemple, initialization par exemple, et ce que nous allons faire, c'est qu'est-ce qui se passe là?
Euh, ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Vous voyez Attends, mon écran est figé. Allô, est-ce que vous me recevez? Allô? Oui, 5 sur 5. Ok, mais mon écran n'est pas figé par hasard. Ah, Non, c'est partagé. ok, ok, c'est bon. Ok, ok, ça marche. Donc, ben, euh, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je n'ai pas encore trouvé? Donc, je vais fermer ceci. Voilà. Il commence à avoir un peu trop d'onglets ici. Je vais fermer certains onglets. Voilà. Donc, ce qui va se faire, c'est que nous allons d'abord déclarer notre contrat. Donc, nous allons récupérer une instance de notre contrat. Donc, pour cela, nous allons faire let contract. Pour pouvoir déployer notre contrat, il nous faut créer une instance du contrat. Donc, une copie du contrat qui va permettre à ce qu'on puisse exécuter des choses dessus, ou accéder au contenu et tout ce qui va avec. Donc, pour ça, nous allons utiliser euh, le, le, la méthode Declare, Declare qui vient de, voilà, qui vient de SM Forge, ici. Voilà. Donc, Declare, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va prendre en paramètre le nom de notre smart contract. Et ensuite, nous avons, un instant, je vais vous montrer. Le nom de notre smart contract, le nom de notre smart contract, c'est ça, voilà. Là où nous avons la notation, comme ceci. Notre smart contract est à donc, nous allons prendre le smart contract et nous allons le passer en valeur ici. C'est bon? Puis ensuite, nous allons faire point on wrap, comme nous avons vu avec Washi pour le formatage forcé ou le formatage. Puis ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire contract class, puisque c'est une classe. Et normalement, on va importer le contract class use SN Forge, deux points, contract class, contract class. Est-ce que c'est lui ça? Après, SN Forge, STD, c'est pas celui-là. Un instant. Et contract class, voilà. Voilà, declare. Voilà, lui vient de en fait, le contract class fait partie du declare result threat. Voilà, désolé. Voilà, c'est bon. Donc, après avoir déclaré notre smart contract, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, ce que nous allons faire, c'est que nous allons regarder dans notre smart contract. Lorsqu'on veut déployer une application, il y a des valeurs qu'on doit lui passer s'il y en a. Donc, il est important de vérifier quelque chose. C'est le constructeur. Parce que le constructeur, il s'initialise au déploiement ou à l'exécution, à la première exécution de votre code. Et donc, ce qui va se faire ici, c'est que nous allons regarder notre constructeur. Voici notre constructeur ici. On va est-ce qu'il prend des valeurs. S'il ne prend pas de valeurs, il n'a pas besoin de passer des valeurs avant de déployer le smart contract. Mais puisqu'il prend des valeurs et qu'il prend les trois valeurs là, ceci, c'est juste, euh, c'est juste un truc passager que nous n'allons pas forcément considérer. Ça, c'est le state du smart contract et puis lui, là, j'ai une valeur. Donc, nous allons donner des valeurs à ceci. Ces trois-là. Donc, le nom du smart contract, le symbole du smart contract, le nom de décimal qu'on doit pouvoir trouver sur notre. Le nom plutôt, c'est le nom du token que nous créons de notre crypto-monnaie, le symbole que nous voulons donner à notre crypto-monnaie, un peu comme BNB ou BTC pour Bitcoin et tout ce qui va avec.
et le nombre de zéros que nous voulons avoir derrière la virgule pour la normale. Voilà, en matière de conversion. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que nous allons, puisque c'est plusieurs valeurs, nous allons déclarer un tableau qui va pouvoir contenir ces valeurs-là. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est let args. Nous allons prendre des args, donc des arguments, args ou dire arguments. Et ce que nous allons faire, nous allons dire contract args. Voilà, pour que ce soit plus clair. Et ce sera un array, donc ceci, avec un tableau vide pour le moment. Voilà. Donc, c'est ce qui va se passer pour le moment. Ça va être un tableau vide. Et vous savez pourquoi c'est rouge? Parce qu'à un moment donné, on va le modifier. Mais normalement, il ne devrait pas être rouge, normalement. Euh, type annotation, failed to info. OK. Normalement, puisque ce tableau-là, nous allons ajouter des valeurs à l'intérieur, nous allons ajouter les valeurs du constructeur à l'intérieur, il va falloir qu'il soit mutable. Il est important de comprendre que Cairo, c'est un langage de programmation fortement typé, mais en plus de ça, qui demande une certaine gestion, euh, 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 une gestion non automatisée de la mémoire. Donc, c'est à vous de nettoyer la mémoire, c'est à vous de tout faire. C'est à vous de tout faire, effectivement. Voilà. Mais le arrêt là, je comprends pas son problème. Je comprends pas le problème. Type annotation is needed. Ou, ok. Je pense qu'il faut que je lui dise que c'est un arrêt. Arrêt de quoi? Mais c'est pas forcément que des bytes. C'est un arrêt qui peut prendre et des bytes et des, attends, je vois. Byte array qui prend et des byte array. J'ai fait qu'on peut passer plusieurs valeurs de plusieurs types. Byte array et un U8. Est-ce que ça marche comme ça? Est-ce que ça marche comme ça? Je sais pas trop. Attendez, je vois. Donc ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Mais pourquoi lui veut qu'on mette forcément euh, ok. C'est le nom du truc là qui change. Disons constructeur. Disons le constructeur. Constructeur apps. Mais ça ne change rien du tout. Et ça ne change rien du tout. Bon, ok. Avançons. Je pense que euh, ça va se régler tout seul. Donc, ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer des variables qui vont porter les valeurs de ces paramètres-là que nous voulons donner à notre constructeur. Et donc, nous avons quoi? Nous avons name, comme let's name, euh, c'est le type byte array. Donc, là, on va lui donner une valeur. Donc, on va l'appeler quoi? Paku token. On va l'appeler quoi? Imprenable token. Imprenable token. Voilà, on va l'appeler comme ça. Un virgule. Et let's symbol. Donc, au niveau du symbole, IMPT, ok, IMPT. C'est un byte array aussi. Il est important de comprendre que les byte array, ce sont des strings, c'est l'équivalent de string ici. Voilà, c'est une chaîne de caractères en quelque sorte. Voilà, on va garder ceci. Et au niveau des décimales, on garde 18. Mais voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va prendre lim, on va prendre chaque comment ça s'appelle? On va prendre chaque valeur, on va utiliser serialize pour pouvoir le passer, chaque variable ici, pour pouvoir le passer au tableau ici, nous allons utiliser le serializer. Donc, ce que nous allons faire tout simplement, c'est passer name, point, serialize, entre parenthèses, et nous allons passer ce tableau comme par référence pour permettre à ce qu'il puisse être directement injecté dans la mémoire. Voilà, comme valeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est, qu'est-ce que je dis là? Euh, bref, voilà. Bref, pour référence, comme je l'ai dit.
et constructeur args. Voilà, on met point virgule à la fin. Donc, ça veut dire que nous allons passer la valeur num au arrêt. Ça veut dire oui. Voilà. Et donc, nous allons garder les mêmes choses. Merci à Copilote. Donc, vous voyez que l'erreur est partie. Non? Donc, automatiquement, il a compris le type. Il a compris le type de la donnée ici. Mais avant qu'on n'avait pas ceci, par exemple, tu vas remarquer que il était un peu confus. Ça va changer un peu. Voilà. Il était un peu confus par rapport au type ici. C'est pourquoi il me disait, la notation n'est pas plus, bien faite. Je pense, hein, je pense. Donc, il fallait peut-être mettre le type. Donc, on va enlever ceci. Voilà. Donc, est-ce que ceci est clair? On déclare le tableau, on prend les valeurs là, et puis on le passe. OK, ça marche. Donc, après ça, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir avancer? Ce que nous allons faire, c'est que maintenant, nous allons utiliser pour pouvoir vérifier si le smart contract a bien été déployé. Il faut qu'on puisse vérifier quelque chose. Il faut qu'on puisse vérifier une valeur ou je sais pas trop, récupérer quelque chose. Donc, ce que je propose qu'on fasse, c'est qu'on va récupérer la valeur du retourné par total supply. C'est que si on finit dès qu'on déploie notre smart contract directement, le total supply doit être égal à combien? Quelqu'un peut me dire combien le total supply doit donner? Le total supply doit donner quoi? Mais le seul qui n'a pas massacré mon alias. OK. Dites-moi, dès qu'on déploie notre crypto, par rapport à ce que j'ai dit par rapport au total supply et tout, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'il y aura combien comme le total de notre crypto dans le montant total de notre crypto qui est en circulation? C'est qu'on déploie en même temps, on n'a pas encore coupé de l'argent. On fait comment? On a combien comme solde total? 1 million comment? Comment ça 1 million? c'est, c'est plutôt zéro. On aura zéro. J'aime la réalité. Ok, donc, au départ, ça va être zéro parce qu'on n'a pas encore initialisé quoi que ce soit. Et à l'initialisation, on n'a pas mis qu'on devrait avoir le montant initial ou la taille initiale ou oui, le total supply initial. Donc, le total supply initial va être zéro directement. Donc, pour ça, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons essayer de récupérer la valeur retournée par le total supply lors juste après le déploiement du smart contract et nous allons comparer ça avec zéro pour voir si c'est vrai. Si c'est bon, c'est que le smart contract a bien été déployé. Donc, pour ça, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce que nous allons faire tout simplement? C'est que, un instant, euh, donc, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? C'est que nous allons récupérer l'adresse de notre smart contract. C'est bon? L'adresse de notre smart contract va nous permettre de pouvoir accéder aux fonctions de ce smart contract-là. Parce que c'est le smart contract déployé que nous voulons questionner. Nous ne voulons pas questionner le smart contract ailleurs. C'est le smart contract qui a été déployé. Donc, pour ça, il nous faut l'adresse du smart contract déployé. Donc, pour ça, ce que nous allons faire let et nous allons prendre euh, euh, cette adresse, contract adresse ici, pour l'adresse du smart contract. Et la deuxième valeur va être tout simplement un petit trait parce qu'on n'en a pas besoin. On a juste besoin de la première valeur. Et donc, la première valeur va être l'adresse du smart contract. Et donc, pour ça, euh, le, la propriété point deploy de notre contract que nous avons déclaré ici, que nous avons récupéré ici. C'est bon? Nous allons faire ceci et nous allons déployer. Donc, cette ligne-là va déployer et nous donner l'adresse. Donc, le résultat du déploiement, ce sera l'adresse que nous allons récupérer. Donc, ça sera contract.deploy. Voilà. Et maintenant, on va nous passer les valeurs de notre argument, de notre constructeur. Les arguments de notre constructeur, c'est ça. Donc, les paramètres de notre constructeur. Voilà. Donc, c'est le tableau qui s'appelle constructor args. Donc, constructor args. Voilà. Et maintenant, on va essayer aussi de faire du
c'est formatage. Voilà. Donc, je pense que, qu'est-ce qui se passe ici? Du quoi, deploy. Maintenant, j'ai pas une note stand, une FM4 cheat code. Non, c'est pas un cheat code. This one is not the cheat code. Euh, hum, Qu'est-ce qui se passe? Ok. Je pense qu'il va falloir qu'on importe le trait de contract class. Contract, parce qu'il est contenu à l'intérieur. Contract class thread. Voilà. Maintenant, notre argument doit préciser si il est immutable ou pas. Si c'est en mode read only, il sera modifié. Mais ici, il ne sera pas modifié. Donc, on va préciser que c'est en mode read only seulement que nous le spécifions. Donc, nous le récupérons, nous le passons en paramètre en mode read only. Il n'y aura aucune modification qui va être faite sur ces paramètres-là lorsqu'ils seront dans le constructeur. Si au niveau du constructeur, ici, par exemple, à l'intérieur du constructeur, ici, le constructeur, à l'intérieur, ici, si on faisait une modification sur la valeur de name, par exemple, on allait peut-être faire, essayer de le passer modifiable. Mais comme ce n'est pas modifiable, on va mettre un arroba derrière et puis ça passe. C'est bon? Voilà, maintenant que c'est bon, nous allons essayer de récupérer le dispatcher qui va nous permettre de pouvoir avoir accès à toutes les variables ou toutes les fonctions de notre smart contract déployé. Donc, pour ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire euh, let, nous allons créer une variable qu'on va appeler quoi? Dispatcher, dispatcher. Le dispatcher permet de pouvoir créer une copie ou créer une instance de la classe sur notre smart contract, mais ce smart contract-là, on doit le récupérer avec l'adresse du smart contract déployé. Donc, ce que nous allons faire, c'est notre smart contract s'appelle comment déjà? Voilà, vous voyez le thread qui est ici là. Le thread qui est ici, il va nous servir, lui, il nous sert de pouvoir d'accès au dispatcher. Je ne sais pas si vous voyez. Lui, il contient toutes les signatures de notre des fonctions de notre smart contract. Donc, si nous passons par lui, nous pouvons avoir accès au dispatcher. Et si le dispatcher nous donne accès à toutes ces fonctions, à toutes ces signatures-là, que nous avons implémentées un peu en bas ici. Ici. C'est bon? Voilà, nous avons implémenté en bas ici. Donc, ce que nous allons faire tout simplement, c'est que nous allons récupérer ceci. Et nous allons aller ici. Nous allons importer use, nous allons faire use contract, deux points. Euh, le smart contract. Le nom de smart contract, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Et deux points, le dispatcher. Donc, dispatcher. Voilà. Et contract. Le contract, là, vient de ici. Un instant, je vous montre. Le contract avec S, là. Ils viennent d'ici. Le fichier .toml, voilà. Non, pas ici. Il vient de stab.toml, voilà, ici. Le nom de notre smart contract, c'est contact. C'est bon? Voilà, donc, pour pouvoir accéder au dispatch, nous allons utiliser ça tout simplement. Puis, il dit quoi, contract, est-ce qu'on peut accéder directement au dispatcher? Non, on ne peut pas directement accéder au dispatcher. Euh, ça, c'est le nom de smart contract. Un instant, je vais regarder. Contract, un instant. Eh ben, c'est ça. Et c'est quoi le problème? Il dit quoi? Identifier not found. Ok, 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 ok. Voilà. Euh, un instant. Ok, 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 je comprends, je comprends. Le nom de notre smart contract qu'on doit mettre ici, c'est celui qui a été spécifié dans le livre. Ici. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, maintenant, nous avons le dispatcher. Maintenant, comme vous avez été là, nous allons importer aussi le trait du dispatcher. I, dispatcher trait. Voilà.
Entre-temps, je suis en train de travailler dessus, j'ai rencontré une erreur parce que je n'avais pas importé le trait, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas compris pourquoi il fallait importer le trait. Je n'ai pas compris ça. Je vais pas vous mentir. Donc, nous allons appeler le dispatcher et donc, ce dispatcher-là, nous allons le passer en valeur le contract address que nous avons récupéré ici. C'est bon? Voilà. Et donc, ceci va nous permettre de pouvoir faire quoi? Ce dispatcher va nous permettre de pouvoir accéder à toutes les fonctions de notre smart contract. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons récupérer le total supply là. Il doit retourner quoi? Il doit retourner une valeur de type U200, UINT 256. Ce qui veut dire que c'est un montant, en quelque sorte. C'est un montant. Donc, ce que nous allons faire, nous allons créer une variable ici, let euh, current euh, il y a total supply. On va appeler total supply égal à, et nous allons faire dispatcher. Point. Si on appelle la fonction total supply, elle va apparaître. Voilà. Nous appelons la fonction total supply directement. Point virgule, et puis nous aurons le résultat qui sera retourné par le total supply. Et donc maintenant, nous pouvons créer une variable ici, let euh, expected euh, supply, par exemple, expected total supply, pour pouvoir faire de la comparaison. Nous avons dit que la valeur doit être 0, donc nous allons donner 0. Voilà, donc ça, c'est ce que la valeur doit être. C'est la valeur qui doit être retournée. Et donc, ça, c'est ce qui est vraiment retourné. Maintenant, nous allons faire un assert pour vérifier voir si ce qu'on attend là, est-ce que c'est ce qui va vraiment sortir. Donc, pour ça, nous allons faire assert et nous allons faire total supply est égal à. Donc, vérifier voir si total supply est égal à expected total supply. Sinon, total supply does not match expected value. Voilà. C'est bon? Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons exécuter notre test pour voir ce que ça donne. Donc, here, nous allons faire un test et nous allons voir ce que ça donne. Non, les commentaires là, non pas. Donc, nous allons attendre de voir le résultat. Voilà, c'est passé, c'est passé. Supposons que nous mettons 1 ici, nous mettons 1 au niveau de la valeur que nous attendons. Donc, nous voulons voir si est-ce que le résultat qui est vraiment retenu ici est égal à 1. Normalement, ça doit échouer, oui, bien. Non, ça va échouer. Si ça échoue, c'est que nous avons fait un bon boulot. Mais si ça n'échoue pas, c'est que nous avons vaillé. Voilà, donc le test tourne, le test tourne. Devant avoir un rouge, error, et failed, voilà, failed. Nous avons un failed ici, ce qui veut dire que ça n'a pas marché. Donc, notre travail marche super bien. Nous allons relancer le test pour être sûr d'avoir ce qu'on a espéré. Donc, c'est un peu ça. Voilà, ça marche. Donc, maintenant que ce scénario-là a été réussi, maintenant nous allons essayer de pouvoir vérifier, voir si est-ce que on peut tester, genre, est-ce qu'on peut tester l'échec de ceci, de cette présentation, comment ça s'appelle déjà, l'échec de ce scénario, c'est-à-dire, lorsqu'on finit de déployer là, on va tester, voir si, est-ce que si ça échoue, il y aura une erreur qui pourra marcher. Donc, s'il y a une erreur, ça va marcher. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Ici, par exemple, pour éviter lorsque nous avons mis le 1 et que nous avons testé, nous avons eu un fail. Mais pour pouvoir avoir un pass pour dire que ça a échoué, au lieu d'avoir un fail, nous avons une manière de faire. Ça, c'est pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse tester les scénarios d'échec. Donc, pour ça, ce qui va se faire tout simplement, c'est que nous allons ajouter une nouvelle en-tête, une seconde en-tête à notre test. Voilà.
Et donc, donc, euh, donc cet en-tête-là, cet en-tête-là va porter un, le, euh, voilà, je panique. Voilà, je tirais panique. Pour dire que ça doit échouer. En fait, ça doit échouer, quoi. Ce que nous voulons faire. En fait, à la fin ici, le A7 là doit échouer. Donc, si le A7 échoue, alors, ça, ce test-là va passer. Donc, je vais exécuter pour que vous puissiez voir. Donc, normalement, au lieu d'avoir un fail, nous allons avoir un pass cette fois-ci. Pour le même scénario. Juste parce que nous avons ajouté should panique. Donc, should panique va dire que à la fin, nous devons avoir une erreur. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez ça? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions? Parce que ça peut être flou. Ça peut sembler très flou, ce que nous avons venons de faire. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ça? Quelqu'un a une question? Pas de question? Bonne nouvelle. Donc, ce que nous allons faire tout simplement, nous allons. Maintenant, ce qui va se faire, c'est quoi? Est-ce que on a, lorsqu'on avait le tel, voilà. Vous voyez, lorsque nous avons eu le tel, nous avons eu ce message-là, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, si dans votre smart contract, vous avez une erreur en particulier qui doit apparaître, donc tout à supply, voilà, nous avons balance off. Si le balance off échoue, il y a cette erreur-là qui va s'afficher, n'est-ce pas? Nous allons essayer de faire un balance off. Mais avant de commencer à faire le test de balance off, bon, nous allons faire une balance off. Le test de balance off va permettre de pouvoir nous, va permettre à ce que nous puissions apprendre à faire, comment ça s'appelle déjà? À utiliser le cheat code. Voilà. Parce que les cheat codes nous permettent de pouvoir accéder à des adresses. Bon, ils sont plus, hein, mais ils nous permettent de pouvoir accéder à des adresses de tests que nous pouvons utiliser ici. Donc, ce que nous allons faire, par exemple, nous allons encore faire quoi? Test. Voilà. Et donc, FN test contract, et non, test balance of, of adresse. Voilà. Balance of adresse. Et donc, ce qui va se faire ici, c'est quoi? Nous allons, normalement, ce que nous devons faire, c'est que nous devons déployer le contrat avant de continuer. Donc, le déploiement du contrat doit toujours venir. Donc, ce que nous allons faire, nous allons le faire passer ici. Nous allons faire tout qu'il passe. On va lever le panique. Et nous allons le commenter tout simplement. Voilà. Et maintenant, ce que nous allons faire ici, nous allons tout simplement appeler la fonction test contract initialization. C'est bon? Le test contract initialization va faire le déploiement du smart contract. C'est bon? Maintenant, puisque il va faire ça, nous allons le tourner. Lorsqu'il va faire ça, nous allons le tourner, nous allons le tourner le dispatcher pour qu'on puisse l'utiliser pour accéder à notre fonction. Donc, ce que nous allons faire return dispatcher. J'espère qu'on n'aura pas une erreur. Ah, on a une erreur. On a une erreur. Du quoi? On est souhaité de return. Mais le dispatcher, c'est pas une fonction. Pourquoi? Ah, ok. Ok. Voilà. On doit lui spécifier le type de retour ici. Voilà. Donc, déjà, avant de commencer, testons-le d'abord. Testons-le. Je crois que le test échoue. Donc, on est en train de faire, ah, error. Error. Mais error là, il vient de, il dit quoi? Unexpected return type. Comment ça? How? Like how? How?
On va enlever le could not compile contract integration test. Ok. Mais tu sais quoi, on peut pas. Mais normalement, on doit pouvoir faire une fonction reusable. Soit ce qu'on va faire, cette fonction ne va pas s'appeler test. Si elle porte test, c'est qu'elle ne pourra pas être reusable. Donc, ce qu'on va faire, fn deploy contract. Parce que à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on doit deploy. C'est difficile, c'est compliqué. On ne peut pas tout le temps faire deploy comme ça. On est fatigué. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement faire une fonction qui va nous permettre de pouvoir déployer. Donc, on va appeler juste la fonction, le passe les paramètres et puis le faire sa propre. Voilà, mais ce que nous on va faire, au lieu de lui passer toutes ces valeurs-là, nous allons plutôt lui passer le constructeur alt, n'est-ce pas? C'est mieux. Donc, constructeur alt, qui est de type array left et felt. Array de felt. De felt 252. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, on peut rendre quelque chose. Essayer de faire quelque chose. Soit il ne prend rien en paramètre. Vous savez pas? Attends, ici, là. Je suis trop sentimental. On va récupérer juste tout ceci. Et voilà, tout ceci. On va récupérer tout ceci. On va le mettre ici. On va lever les paramètres. Le bon ça. Voilà, maintenant, lui doit retourner le dispatcher. Le dispatcher, il est passé par le dispatcher ici. Dispatcher, il va retourner le dispatcher. Retourne le dispatcher. Return dispatcher. Maintenant, on va lui donner un type de retour ici. Voilà. Maintenant, lui, on va l'appeler ici et puis on va lui passer une valeur. On va créer une variable qui va porter ça. Voilà. Maintenant, le dispatcher va lui dire quoi? Identify notre fond. Voilà. Je pense que là, c'est bon, mais on va commenter celui pour pouvoir tester d'abord celui-là. Donc, ce que nous avons fait tout simplement, c'est que nous avons créé une fonction toute simple, réutilisable, qui n'est pas un test, pour permettre à ce qu'on puisse faire, le rappeler et tester des choses avec. Ils disent quoi? Respect les return type. 24. 24. Je suis trop sentimental. Ah, attends, non. C'est le truc qu'on a mis ici, là, 24. Ouais, c'est normal. Yes. On va faire, attends. Il retourne, attends. Il doit plus retourner quelque chose. Voilà. Il doit plus retourner quelque chose. Parce que on a déjà fait le combat pour lui. Voilà, il y a le test. On va fermer celui-ci. Ça marche. Ça marche. Donc, maintenant, pour se passer de toutes ces lignes-là, on va juste créer une variable ici qui va s'appeler dispatcher qui va faire la même chose que celle-ci, cette ligne-là. Voilà. Et maintenant, on peut continuer notre travail. Donc, ici, maintenant, on doit récupérer la valeur qui sera, on a créé une adresse de test d'abord qui va nous permettre de pouvoir faire passer en valeur, passer en paramètre plutôt, euh, passer en paramètre la fonction euh, balance off. Parce que balance off a besoin de du paramètre account.
Voilà. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va demander à l'IA. Donc, ça, c'est du AI Assisted Coding. Et donc, bon, j'avais déjà demandé à l'IA. Et donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va créer une nouvelle. On va lui demander how to use cheat code to have an address. Voilà. Donc, on va lui demander ce qu'on nous donne. Et normalement, on doit pouvoir avoir d'autres manières de faire aussi, qui nous permettent de pouvoir faire les choses sans forcément le cheat code, sans forcément utiliser le cheat code. Quand tu as ta réponse, je pense que c'est celui-ci qu'il a proposé, il nous propose. Et dit, to use cheat codes to get an address in SACnet only test, you can use the contract address function from SNFOD. OK, on va l'utiliser. Après, on va utiliser le, euh, le cheat code. Voilà. Donc, il vient de là. On va le mettre là. Pourquoi il ne passe pas? Il ne passe pas. Il ne passe pas. Il ne passe pas. Contract. Address non, c'est pas ici. J'ai pas compris. Why? Okay. How to get a test address? Et tout sentimental. On va prendre d'autres propositions parce que là, il ne nous propose rien de bon, apparemment. Donc, ah, mais contact test refuse. Mais ce qui est bizarre, il y en a. Ou bien, cheat, account contact address. OK. Let's use cheat. Ça existe. Donc, vous pouvez me donner ça. Voilà. Donc, au niveau de type contract adresse France, nous aurons besoin de contract adresse France aussi apparemment. Apparemment, nous aurons besoin aussi de contract adresse France, contract adresse France. Ok, ok. C'est qu'il ne vient pas seul, il faut qu'il y ait type code, si je comprends bien. Voilà, il faut type code adresse. Ok, ça marche, ça marche. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons déclarer let user address equals to contact address const user one. Et puis maintenant, on va ouvrir la session, je pense. Ok, ok. Il dit quoi? Use cheat contract account contract address to set up account cheating. Okay. And now, dispatcher balance of. Okay. Balance of test address. Ok. Ok. Ceci maintenant vient permettre à ce que cette adresse qu'on a créée ici là soit valide sur notre code. Ok. C'est bien. Donc, on apprend ensemble. Hein. Donc, ce qui va se faire, c'est cheat, contact address, donc dispatcher, dot contract address et virgule, paste user address, and which one? Cheat span target call one. Okay.
Let me get this one here. Good. Have we forgot to import that guy? No. No, that guy was not identifier not found. Okay. But I didn't saw this guy here. Is it un... Peut-être que c'est une mise à jour. Donc, là maintenant on peut tranquillement appeler notre balance. Donc, let balance user balance equals to dispatcher. Comme je l'avais dit, le dispatcher va vous permettre de pouvoir accéder aux fonctions. Donc, balance aux fonctions de notre smart contract. Et maintenant, on va lui passer en paramètre le user address, comment nous l'avons ici. Nous l'avons ici, cette adresse. Voilà, donc, ensuite, nous revenons là. Et nous allons faire un expected balance. Donc, normalement, au départ, dès qu'on déploie le smart contract, tous les utilisateurs, peu importe l'utilisateur dans le monde entier ou la personne dans le monde entier, personne n'a de l'argent sur son compte. Parce que dans notre smart contract, on n'a même pas encore de supply. Le total supply est zéro. Ça veut dire que tout le monde a zéro. Personne n'a rien. Voilà, donc c'est censé être zéro. Donc, on peut faire un affaire maintenant pour dire que user balance doit être égal à expected balance. Sinon, user balance does not match expected value. Voilà. Et donc, on peut tester. Ah, what is the problem? Ah, il est redevenu rouge. Il est redevenu rouge. Why? Oh, fixe. On va essayer de fixer ça ici. Let's see what this guy is proposing. 695 not found. Not found. Okay. Or is it turning? Like, is it turning? It's okay, charging. Okay. And let me see which one of both of us is summit. Yeah, that one is interesting for us. So we don't. Okay. Let me copy this error. Why he remove this one? Because of what? No. This is that cover. Okay. He's saying something. What we should do now is let me come. I'm coming. Use startnet dot legis and paste it. Okay. Sorry, I didn't know. Okay, now let's test. How it should. Ça devrait marcher maintenant. Ça devrait marcher. On a des warnings. Good. C'est bon. Donc, test balance aussi marche maintenant. Donc, si on essaie maintenant de mettre un, par exemple, pour dire que normalement la personne doit avoir 1000, donc disons 1000 de notre crypto-monnaie de imprenable token, par exemple, normalement ça ne doit pas marcher. Ça veut dire que c'est un menteur. Ça veut dire que si quelqu'un dit qu'il a de l'argent sur son compte, c'est un menteur. It is a liar, a big liar. So that one should not work.
Exactly. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire? C'est quoi? C'est que vous allez remarquer que nous avons une erreur. Nous avons une erreur. User balance does not match expected value. Ça, c'est l'erreur que nous avons ici, n'est-ce pas? Voilà. Mais avant qu'il y ait cette erreur, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous avons normalement, let me see something. Voilà, nous avons une erreur ici que nous pouvons faire travailler. L'adresse 0, les 0 adresses. Donc, ce qu'on peut faire, on peut vérifier les 0 adresses. Donc, on peut faire quelque chose ici. On peut faire un petit test ici. Test. Voilà. On peut faire un petit test ici qui va nous permettre de vérifier le cas où le 0 adresse a été passé au balance. Donc, ce qu'on va faire, on fait dièse, test. Tiens, je vais fermer ce monsieur-là. Aujourd'hui, on va fermer ce monsieur-là aussi. Donc, euh, FN, euh, test 0 balance of 0 address. 0, 0 address. C'est bon? Voilà, donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste reprendre ceci ici, le dispatcher ici pour récupérer le contrat et avoir accès au fonction du contrat. Et nous allons créer un let, nous allons faire let 0 address equals to 0x 0. Je pense que normalement ça doit pouvoir passer. Je pense que normalement ça doit pouvoir passer. On result dispatcher, machin, ils disent quoi? Mismatch type, contract address cannot be created from a numeric literal. OK. Donc, on va utiliser ceci, ça. OK. J'espère que ça marche, hein. Je pense, attendez. Let me continue and let me look for 0. 0. Okay, okay. You saw it right? That one. That one is good. It's good. So we can call it, or you can just come and put 0 here. That one is going to work. So, uh, okay. Let's, no. We are not going to have like a, nous n'allons pas ajouter d'assets ici, mais normalement ça doit échouer. C'est bon? Parce que si on lui passe un 0 à l'adresse, automatiquement il va échouer. On n'a même pas besoin de récupérer le 0 là. Ça va échouer. Maintenant, quand ça va échouer, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette erreur-là, provided address, address should not be 0 address, should show, ça doit s'afficher. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons dire dans notre code que non seulement ça va échouer, mais on doit attendre telle erreur. Donc, dièse should panic, should panic, puis entre parenthèses expected, expected, voilà. Et maintenant, c'est ce qu'on va attendre ça comme erreur. Maintenant, il dit quoi? Plugin is unsupported attribute. Okay, let me go inside to panic. Base, showing is, what's the problem? Panic. Okay, okay. I think that it is just, je pense que c'est juste une erreur, info négatif. Voilà. C'est ça on appelle ça, je pense. Voilà, donc, let's test it to see how it's going to work for us. It's failed. Okay, let's just
remove this one. And let's say that it's going to panic, right? It's going to panic. Let me say something. Un instant, on va voir quelque chose. Panique. Hmm. Yes, yes. Like, you should expect it. Ah, okay, it is not equal. It's something like this. Okay. Donc, ça doit pas être égal. Le justificateur, deux points. Donc, normalement, il y a, let's test this one. This is something. Now it should work. Ça va marcher maintenant. Ça va pouvoir marcher forcément. Ok, c'est le dernier qui a échoué. Le dernier, là, il dit quoi? Ok, ok. Le dernier a échoué parce on avait mis un ici sur mes zéros. Il va pouvoir passer. It worked. Donc, c'est un peu ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, nous pouvons même le faire attendre. Par exemple, si on efface le point ici, donc ça veut dire que ce n'est plus la même chose. Il doit échouer. Il doit échouer avec un fel. Donc, ici, par exemple, il va donner un fel. Parce que ce n'est pas l'erreur qu'on attendait. L'erreur qu'on attendait n'est pas le même avec l'erreur qui va s'afficher. Ah, why it doesn't. Attends. Hello. Let's just test this one. Like this. Mm-hmm. It should fail now. 0 address. Exactly. It should fail. Because the error, ok, c'est le point n'avait pas vraiment de poids. Ok, le point, lui, n'avait pas de poids. Mais le contenu était le même, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça. Vous voyez un peu le résultat. Donc, nous pouvons tester, donc, avec les, ceci, nous pouvons, en fait, en tant que développeur, vous avez là, vous devez pouvoir mettre en place une certaine liste de scénarios à tester. Est-ce que ça va marcher? Et si ça ne marche pas, ça va afficher des erreurs. Et si ça marche, ça va afficher des erreurs. Et ainsi de suite. Tourner de gauche à droite, voici ceci, voici cela. Donc, vous devez tout le temps pouvoir mettre en, imaginer les scénarios les plus pires. Et c'est pourquoi parfois, puisque les développeurs même n'arrivent pas à imaginer du mal de leur code ou des cas d'erreur ou de tests de leur code, parfois il y a des personnes qui sont spécialisées dans le, les, il y a des personnes qui sont spécialisées dans le, l'étude des tests, voilà. Qui n'ont pas écrit votre code, mais qui viendront tester votre code. Qui viendront écrire des tests pour pouvoir tester votre code. Voilà. Donc, ensuite, maintenant, nous allons essayer d'apprendre à utiliser les, comme je l'avais dit, spy events. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, puisque ici, nous avons déjà des events, nous avons des events ici, events ici, nous avons transfer, approval, burn, move et tout. Donc, nous allons essayer de faire un transfert. C'est bon? On va essayer de faire un transfert. Et mais, nous allons faire un meet. Nous allons faire un meet. Et ce meet-là va pouvoir retourner un truc. Donc, le meet, nous allons tester le meet. On va écrire un test ici. Cheers. Test. Ce sera le dernier test que nous allons écrire. Après, nous allons prendre des questions et nous allons arrêter le meet parce qu'on commence à aller au-delà de, nous allons bientôt aller au-delà de 2 heures.
Donc, FN test euh, voilà, test mint. Donc, nous allons faire un let dispatcher. Un instant, je vais juste récupérer le dispatcher ici. Et nous allons utiliser dispatcher. Voilà. Et normalement, le mythe doit aller sur quel le mythe doit prendre le tout et le amount. C'est bon? Combien on doit monter et sur quelle adresse on doit envoyer ces mythes-là. Donc, pour ça, on doit créer des adresses, n'est-ce pas? Let's user address equals to this one. So, contract address const et tout point de point guillemets user one. Vous mettez là-bas un texte que vous voulez, hein. Un texte que vous voulez, ça va vous générer un truc utilisable. Voilà. Et ensuite, nous allons le amount. Voilà. Let's amount. Nous allons fixer un amount à comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous voulons limiter. Et nous allons faire 10 et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nous avons déjà dit que vous vous souvenez ici, au niveau d'ici, nous avons dit que ça doit être le nombre décimal doit avoir une taille. Et ici, notre nombre décimal, c'est 18. Donc, lorsqu'on prend, on doit mettre 18 derrière. Donc, nous, 10. Donc, les 10 là, on doit ajouter 18 0 derrière. Donc, je pense que le compte est bon. Donc, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. Donc, c'est bon. Maintenant que le amount est bon, on peut maintenant appeler notre, donc, let's, euh, result equals to dispatcher dot mint et on lui passe les valeurs. C'est bon? Et maintenant, on peut faire un assert. Result is OK. Result is OK. OK. Est-ce que ça existe? Non. C'est qu'il doit retourner true. Donc, result equals to true. Voilà. Donc, mint failed. Voilà. Donc, puisque notre mint ici, il doit retourner un true. Il doit retourner un boolean. Voilà, il retourne un true ici. Tout est bon. Donc, comme on avait dit ici, boolean. Donc, normalement, si c'est bon, on doit avoir un OK. Donc, here, first, let's run test. Let's test. Now, tous nos tests vont marcher. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, euh, voilà. Donc, tous nos tests marchent. Donc, maintenant que tous nos tests marchent, c'est que nous allons faire, nous allons utiliser Spy Event pour pouvoir voir si l'événement que nous avons émis ici, pour le mint marche. C'est bon? Voilà. Donc, nous allons demander à l'IA comment utiliser Spy, donc, how to use Spy Events. Voilà. Et donc, il va nous parler d'importation pour qu'on puisse importer ici, pour qu'on puisse importer le Spy Event. Donc, pour ça, il va falloir qu'on importe des événements d'abord. Mais pourquoi lui dire qu'on n'a pas utilisé DP? DP, c'est OK. DP, tu veux mettre use. OK, I'm coming. So, the spy event is coming from where? Okay, here, from here. Spy events, which in event assertion threads and okay, event assertion thread
we are going to use. And also we should import events. Donc, use contracts. On doit importer les événements. L'événement qu'on veut utiliser. Contract. Le point de point. Custom ERC20. Le point de point. Minted. Good. Minted. Is it why not working? Why not working? Okay, we should import custom ERC20 contract and minted. Why minted not working? Okay, should we put it in public? Okay, this enum is not public. Public. Let's make it public. Where is minted? Public. C'est à cause de ça. Je pense que c'est à cause de ça. Voilà, à cause de ça. Donc, maintenant que c'est public, on peut les appeler. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, on peut venir ici maintenant. Donc, c'est que meet event. Donc, ça, c'est le test de meet. Voilà, donc, on peut faire maintenant spy asset emitted. Voilà. Donc, on veut ici. Ce qu'on va faire, bon, on va le laisser comme ça. Mais on va aussi faire asset et spy. Spy. Dot asset emitted. Et donc, on va lui passer un array de données qu'il doit recevoir. Mais on peut lui passer directement le minted qui était là en haut. Le minted qui était là en haut ici. Quand on a importé ici, on lui passe le minted directement. Maintenant, ce minted là doit prendre un paramètre. Donc, pour que ce soit plus clair, ce serait mieux comme ceci. Voilà, comme ceci. Hey, what am I doing? Good. Now, what's this guy doing? Ref arguments must be a variable prefix. No. Okay, spy events. We should use spy events. Okay. This is what exceeded variable or constant. Ref arguments. This why. I don't understand what's happening here. Okay. Fine. But we should have like let spy equals to spy events. Yeah, like this. Now it is clear, right? Now it should be clear. Let I should put let now. What's happening here? Ref argument must be a mutable variable. Okay, let me write in that. Just keep him mute. Yeah, mute. Right. No, not working like this. No, where muted? Voilà. So mute. Nice. Can we put in mute? Okay. No, it's not possible to put in mute. Okay. Let me put a mute here. Yeah, that one is going to work. No, not working. Is this working? Okay, unexpected type. Unexpected type, which is array.
Found the contract. It is okay. Fix it. Let's see what it does. Mm-hmm. Okay. Okay, let's use it. Okay. And what is happening now? Amount, you take amount. What is guy saying? Quick fix, not visible. Help, help. No. Okay, let's test it. Testons ça d'abord, on va voir ce que ça va donner. Parce que je ne comprends pas les lignes rouges. Je ne comprends pas du tout pourquoi il y a des lignes rouges. Hmm. Okay, 2 is not visible in this context. Let me see something. Is it possible to make it true? Okay, and true. Okay, and now. Okay, if I le rends public juste, je pense que maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. Donc, si cet événement-là est émis, on n'aura pas d'erreur. Ça veut dire que ça va marcher. En fait, ça va dire que oui, cet événement-là est vraiment émis. Si cet événement n'est pas émis, il dira que non. Donc là, maintenant, ça va marcher. Le contract is a test means event with matching data and keys was not emitted. Okay. Okay, now, what is the problem here? What is the main function? Mint is here, to an amount, right? And why it's not emitted? Uh, let me see something.
Ok, ok. Je pense que maintenant c'est bon. Je pense que je sais maintenant ce qui se passe. Ok, on va créer une variable qui va s'appeler expected event. Et cette variable-là, tout simplement, va faire ceci. Va prendre minted, minted, et à ce minted-là, on va passer les valeurs de tout et c'est bon. Maintenant, ce qui va se faire, c'est quoi? C'est que on va, ici au niveau du spy ici, on va mettre event, de point, euh, minted, et entre parenthèses, ok, ok, event, on doit importer event quelque part ici. Ok, ici, virgule event, voilà, pour ne plus avoir d'erreur ici. Et je pense que normalement là, on est bon, hein. We are good to go. Normalement ici, we are good to go. Normally it should work. It's good now. Everything is good now. So, c'est la meilleure manière de pouvoir faire du spy event. Et donc, ceci permet de pouvoir vérifier si l'événement est émis. Donc, cet événement-là, c'est lui ici, c'est lui ici. Et, et donc, on a un mail à faire ici qui permet de pouvoir vérifier si tout a marché, tout a bien marché. Mais non, on peut aussi vérifier, voir si ça n'a pas marché ou pas. Et si ça n'a pas marché, ça doit respecter un petit truc ici, c'est bon? Si on passe, par exemple, voilà, si on passe sur un 0, par exemple, ou si le amount n'est pas supérieur à 0. Par exemple, si ici, on met le amount égal à 0, ce qui va se faire, par exemple, ce qui va se faire, par exemple, c'est que sous le panique. Donc, sous le panique, mais avec l'erreur ici. Cette erreur, sous panique. Donc, yes, sous panique and expected cette erreur. Voilà, donc, maintenant, si on exécute, normalement, ça doit réussir parce que ça va échouer. C'est sûr que ça va échouer parce que le amount est égal à 0. Il y a une règle qui n'a pas été respectée. Et donc, l'erreur va être 100. Normalement, ça doit réussir. C'est bon. Donc, tout le monde est content, n'est-ce pas? Voilà, donc, c'est un peu ça par rapport au test. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Pas de questions. Super. Déjà, merci beaucoup à tous pour être passés. Je vais regarder voir qui sont dans le Meet. Merci beaucoup que, à tous d'être passés. J'espère que vous pouvez tous ajouter quand j'irai tester et ça marche. Je reviendrai. OK. Nous serons disponibles dans le groupe pour pouvoir répondre à toutes les questions. Et cette vidéo-là, nous allons tout faire pour que cette vidéo-là soit disponible au plus tard dimanche. Toutes les vidéos vont être disponibles au plus tard lundi ou mardi, comme ça. Nous allons tout faire pour que tout soit disponible parce que il reste deux séances et les deux dernières séances, c'est mercredi et samedi. Et nous allons tout faire pour que toutes les vidéos soient disponibles. Peut-être la séance de samedi, la séance ne sera pas peut-être disponible en ligne, mais bon, c'est, on verra. On verra comment gérer. Merci beaucoup à tous. Vous passez une agréable soirée et on se dit à la prochaine. Pour écouter le